Bienvenue à notre post-it. Pourquoi Dieu agit de façon différente en fonction des personnes? Alors, c'est cette question qui va nous porter tout au long de notre réflexion d'aujourd'hui. Le texte qui va être au centre de cette réflexion, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 14, et les versets 32 et 33. Il nous dit comme ça le texte. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis, il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Vous connaissez peut-être bien l'histoire. Jésus commence à voir à l'horizon la croix, mais aussi la séparation avec son Père. Et ces deux événements génèrent une angoisse très forte en lui. Jésus, quand il passait des moments difficiles, il savait que la solution était d'aller vers la prière. Donc, il veut prier, il veut se sentir accompagné par ses amis dans ce moment de prière. Alors, il va à Gethsémané, il va commencer à prier, il va demander aux disciples de prier avec lui, et le disciple, il s'endort, et par 3 fois, il va vers eux, en cherchant peut-être un peu d'encouragement, mais ils sont en train de dormir, et après ces 3 fois, il y a les soldats qui arrivent, et ils commencent le jugement de Jésus. Mais il y a un petit détail qui est présent dans le texte qu'on a lu, qu'en tout cas moi je ne l'avais jamais vu jusqu'à la semaine passée. C'est qu'en fait Jésus, il va dire à 8 disciples de s'asseoir et apparemment de rien faire. Et il prend 3 disciples choisis parmi les 12, Judas n'est pas présent, et d'aller prier avec lui. C'est vrai que moi, quand j'imaginais cette histoire dans ma tête, j'imaginais toujours Jésus avec tous les disciples. Et tout le monde est en train de prier, mais il y a quelques 3 qui sont plus ciblés dans l'endormissement. Mais en fait, le texte ne dit pas qu'ils sont tous en train de prier. Et ça m'a amené dans une réflexion. C'est que Dieu va nous demander des choses différentes en fonction des étapes de vie qu'on est en train de vivre, les étapes spirituelles qu'on est en train de vivre avec lui. Peut-être ce que le Seigneur va me demander à moi, il ne va pas te demander à toi. Et ce n'est pas une question de supériorité. C'est une question de cheminement. Là, en occasion, ceux qui ont été choisis vont complètement échouer. C'est pas parce qu'ils ont été choisis qu'ils sont bien faits, c'est pas ça. Mais il y a des moments différents pour faire des choses différentes. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend à nous aujourd'hui? Déjà que je suis aujourd'hui dans une étape, le Seigneur est en train de m'appeler de passer à l'étape suivante. Et deuxièmement, à jamais juger celui qui est dans une étape différente que moi. Parce que le Seigneur va me demander peut-être des choses à moi et des choses différentes à toi. Moi, je m'appelle Samé Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.